Avant ce premier tour, Célia, tu es partie à la rencontre de candidats et d'électeurs de gauche dans la région la plus à droite de France, PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, que le Rassemblement national pourrait emporter dimanche prochain, dimanche 27. Mathieu, on a jeté notre dévolu sur le département du Var, dirigé depuis 2015 par une majorité de droite. 40 sièges pour les Républicains, 6 pour l'extrême droite et 0 pour les listes de gauche. La même année, aux élections régionales, le RN avait fait 45% des voix au premier tour. Quand on entend ces chiffres, on se demande évidemment comment les militants et les candidats de gauche tiennent encore le coup dans ce département. Et pour répondre à cette question, on s'est rendu avec Hugo Lemonnier dans le canton de Garéoult, dans l'arrière-pays varois, pour rencontrer Catherine Joanneau. Elle est candidate France Insoumise au départemental et dimanche, elle fera face au conseiller départemental sortant de son canton qui est encarté au Rassemblement national. Ce jour-là, elle tracte avec son équipe devant l'école primaire du village de Carnoul. Je viens vers vous parce que je suis candidate aux élections départementales sur le canton de Garéoult, dont fait partie Carnoul. Voilà. Vous habitez sur le canton? Oui, j'habite à Carnoul. Oui. Ah ben voilà. C'est la seule candidature écologique et sociale sur le canton. C'est la droite qui gère le département pour le moment. Les Républicains, le Front National et la République En Marche, ils ont des élus. Nous, on n'en a pas encore. Et bon, je ne dis pas qu'on va gagner le département du premier coup, mais si on a des élus de gauche qui montent au département, on fera entendre des voix pour dire que l'argent, on ne doit pas le rendre aux banques par mesure d'économie. Si cet argent-là, il peut être mobilisé pour aider les étudiants, pour faire la gratuité des cantines aussi dans les collèges. Pour les gens qui sont précaires, hein. Il faut aider les gens précaires. Oui. Il faut aider, Vous avez pensé à voter à gauche pour le département? J'ai pas pensé du tout à voter. Pour l'instant, c'était pas ma priorité. Pas sûr d'aller voter, le monsieur. D'autres savent qu'ils n'iront pas. Vous pensez aller voter dimanche? Non. Vous savez que vous n'irez pas? Oui, j'irai pas. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas? Je suis pas, donc je vais pas voter quelque chose que je sais pas en fait. Est-ce que vous allez voter déjà dimanche? Je l'ai pas lu. Voter, oui. Après, par contre, j'ai pas encore lu les tracts, donc... Vous n'avez pas de préférence? Non, je suis pas encore arrêté. Okay. J'ai pas encore des idées arrêtées là-dessus, donc je verrai. Vous avez déjà voté à gauche? J'ai déjà voté. Après, à gauche, à droite. Comment vous expliquez qu'au niveau du département, on ne fasse pas confiance à la gauche? C'est surtout une perte de confiance dans le système électoral tel qu'il est, parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions. Et la déception, quand on a été déçu par un président de gauche comme Hollande, eh ben, on peut comprendre qu'on hésite à 2 fois avant de refaire confiance. C'est tout à fait humain. Hein, donc il faut qu'on remonte ce courant-là, nous. C'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. Sur le portail de l'école, une affiche a attiré l'attention de la candidate. En cas de facture impayée, cantine, garderie, mercredi, impayée au 31 du mois, une pénalité de 10 € sera facturée le mois suivant. C'est quand même hyper agressif et en tout cas c'est assez significatif des difficultés financières des gens, quoi. Dans tous les cantons où la France Insoumise se présente, on propose parmi nos mesures sociales, dans le volet social de nos mesures, la gratuité à la cantine pour les collégiens. C'est là-dessus qu'elle fait campagne. La cantine gratuite pour les collégiens, ce serait une bonne mesure. Hein. Ou au moins une petite baisse de une participation, quoi. Et dans les villages, on cumule plus de difficultés qu'en ville, ça c'est sûr. Et c'est pas suffisamment pris en compte. Mais ça ne convainc pas vraiment. Vous allez voter dimanche? Ah bah oui. Vous savez déjà pour qui? Non, pour le moment, non. Et vous allez voter dimanche? Bien sûr. Vous êtes maman aussi? Oui. Vous savez déjà pour qui vous allez voter? Non. Non. J'hésite. Vous pouvez me dire entre qui et qui? Je dirais rien. Non, non. Le volet social, ce n'est pas le seul atout de Catherine Joanneau. Dans son programme, elle porte aussi une cause écolo qui lui tient à cœur. Elle nous a emmenés à Mazogues, un autre village du canton, où une carrière de pierre est en passe d'être construite. Sur place, on a rencontré des militants qui s'opposent à son ouverture. C'est une zone Natura 2000, donc il y a des espèces extrêmement protégées, extrêmement rares. Est-ce que vous avez l'impression que le Var est un département où la question écologique compte? Pour qui? Pour les habitants, oui. Hein. Mais pour ce qui est des élus qui sont aujourd'hui en place, ils ne font rien contre la carrière. Même ceux qui se sont présentés en disant qu'ils allaient tout faire pour lutter contre la carrière, mais, ne le font pas. On est en campagne, hein, mais personne n'a pris contact avec nous. Personne, sauf Catherine, qui les soutient malgré un poids politique Toute la faible. problématique pour des gens qui se définissent comme à la fois de gauche et écologistes,
c'est de remobiliser les gens en les convainquant que nous, si on passe, on ne trahira pas comme on trahit les autres. Et c'est vrai que c'est compliqué. Anthony Baroguel, le binôme de Catherine, oscille entre réalisme et espoir. Vous vous sentez pas minoritaire? Dans le Var, c'est compliqué, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous attendez de cette élection? De cette élection, concrètement, j'attends que les citoyens reprennent enfin la parole. Et pourquoi pas d'être élu? Et pourquoi pas d'être élu, bien sûr, justement. C'était pas une évidence. C'est pas forcément une évidence dans l'état actuel des choses, en effet, parce que comme vous l'avez dit, on est dans un département de droite et parfois d'extrême droite. Oui, c'est pas évident, mais on s'accroche et de toute façon, on sait qu'on est dans notre bon droit de le faire. Pour reparler du Var, ceux qui se sont dressés contre Napoléon III en 1851, c'était pas facile. Ceux qui ont fait du syndicalisme dans les mines de bauxite ou dans le milieu du chemin de fer ou de la construction des chantiers navals, c'était pas facile. Moi, j'ai quand même le sentiment que voilà, il y a des époques qui sont plus ou moins difficiles, mais on est les maillons d'une chaîne et on tient bon. Il y a une idée de résistance quand même. Il y a une idée complètement. Autre canton, celui de Toulon, une ville de 170 000 habitants dirigée par la droite. Mais Toulon a déjà connu l'extrême droite. Jean-Marie Le Chevalier du Front National a été maire de la ville entre 1995 et 2001. Malgré ça, on a quand même trouvé des écolos. Nicolas Plazanet est candidat au départemental. Il représente Europe Écologie Les Verts en union avec Génération et d'autres partis de gauche. Et le mandat municipal du FN ici, on s'en souvient bien. Moi, je suis très inquiet par rapport à la montée du Front National. Moi, je m'engage sur un sujet qui me touche énormément, surtout ici dans ce quartier. C'est très raciste. Toulon est très raciste. Voilà. Vous le sentez, vous, au quotidien? Oui, bien sûr, on le sent. Cette extrême droite, il faut qu'elle s'en aille, quoi. On ne peut pas accepter ça à Toulon. On l'a déjà une fois à Toulon, avec le Chevalier. L'immigration, le racisme, il y est à Toulon. Pour Nicolas, cet ancrage du Rassemblement national va de pair avec une disparition de la gauche. Par exemple, en 2014, donc quelques mois avant le premier tour des municipales, il y avait encore des communes qui étaient à gauche, comme Brignoles. Et 6 ans plus tard, à Brignoles, il n'y a aucune liste à gauche qui se présente. Alors qu'il y a 6 ans en arrière, ils avaient la mairie. Draguignan, c'est pareil, c'était une forteresse à gauche, personne qui se présente. Et d'autres communes, c'est pareil. Donc il y a vraiment un recul. Tellement qu'il y a plusieurs situations où la gauche ne se présente même plus. Vous êtes le dernier des Mohicans, quoi. Pas forcément, mais disons qu'on se dit toujours, si j'y vais pas, il n'y a personne qui va y aller. Donc ils y sont allés, direction le marché pour une séance de tractage. Et comme dans l'arrière-pays, les gens n'étaient pas très réceptifs. Bonjour madame, pour les élections départementales. Bonjour, pour les élections départementales. Bonjour, pour les élections départementales. Bonjour monsieur, vous êtes de Toulon? Non. C'est pour les élections départementales? Non. Ils ne sont pas intéressés, hein? Je suis quelqu'un de fidèle et j'ai déjà promis. T'as déjà... Tenez, c'est pour les départementales dimanche. Vous allez voter dimanche? Mais oui. Vous savez pour qui? Ouais. Est-ce que ce sera pour cette liste? Non. Pour la remplaçante sur la liste de Nicolas, Sylviane Bazin, ce genre de moment n'est pas facile à vivre. C'est compliqué, avant de donner un tract. Il y en a beaucoup qui ne veulent plus entendre parler de la gauche. C'est pas facile. C'est toujours mieux quand on nous dit oui et qu'on prend le programme. C'est sûr qu'il n'y a pas énormément de retours, mais bon... Vous avez l'habitude, quoi. Oui, plutôt. Bonjour, pour les élections départementales. Le très enthousiaste Christian est aussi venu tracter. Madame, bonjour. Voilà, c'est une liste de jeunes personnes qui se présentent pour qu'il y ait un peu de changement à Toulon. Enfin, si vous le désirez. Il est venu à Toulon parce que chez lui, il n'y a même pas de liste de gauche, c'est à droite toute. Vous n'êtes pas résigné alors? Ou un peu quand même? Non, pas du tout. Hein. Il ne faut pas, sinon je ne serais pas là. Voilà. Vous êtes inquiet pour dimanche? Bon, inquiet non. On sait comment ça va se passer. Alors voilà, on sait qu'on ne va pas gagner, même si on a un peu d'espoir. Mais bon, essayez déjà de faire un bon score, quoi. Puis après, on verra, hein, voilà. Dans ce canton acquis à l'extrême droite, la gauche part divisée. Une histoire d'égo, nous a-t-on dit, à la fois du côté des écolos et des insoumis. Vous pouvez nous ouvrir la porte, s'il vous plaît, c'est pour mettre des informations. Pour les élections.
On a rencontré Henriette Fuentes et Jean Aquaron, binôme de la France Insoumise sur le canton de Toulon. Et Henriette admet que l'ambiance actuelle leur est bien défavorable. L'abattage médiatique est tellement dramatique. Ou bien il n'y a pas d'infos du tout sur les élections, il n'y a pas de campagne contre l'abstention. Ou bien, franchement, on voudrait faire élire Marine Le Pen, qu'on ne ferait pas mieux que donner la parole. Alors je ne les nomme pas, mais les 4 mainstream, quoi. Hein. Il n'y a que ça toute la journée. Pour Jean, la politique, c'est bientôt fini. J'ai 70 piges, là, c'est ma dernière campagne. Pour lui, la bataille est perdue. J'ai commencé à faire la politique en 74. Bon, jusqu'à avant, ça allait bien, mais là, ça devient... bon, je veux le dire, trop de fachos dans le coin. Hein, c'est plus possible pour moi. Hein. Il n'y a presque plus d'espoir sur ce département. Et c'est un département qui était à gauche avant, il ne faut pas l'oublier. Hein. Mais bon, il n'y a plus d'arsenal, il n'y a plus de chantier. Et il n'y a plus que le tourisme. Et le tourisme, c'est que des emplois précaires. Voilà, donc les gens ils sont contents de ça. Moi, je veux bien, ils sont contents. Quand ils vont toucher du doigt ce que nous prépare la blonde, là, ils verront que la différence. Mais bon, ça sera trop tard, là. Hein. Ce sera trop tard. État des lieux peu reluisant pour la gauche aussi par rapport à la montée du Rassemblement national. Merci, Célia.